travaille pour le Centre régional du libre examen, qui est une association d'éducation permanente et qui a pour objet social de promouvoir le libre examen. Alors peut-être rappeler en une seconde ce qu'est le libre examen, qui est un concept un peu particulier. D'abord, le libre examen, c'est un principe qui se fonde sur la liberté de pensée et de croyance, mais c'est aussi une méthode de travail, une posture de vie qui permet à chaque individu de se définir, de définir ses actes en fonction de ses choix de vie, et qui lui permet une approche critique de la société. Donc c'est une méthode qui lui permet de travailler sa connaissance, son rapport à son savoir et à ses croyances. Alors la révolution numérique, dans ce cadre-là, eh bien évidemment, elle va bouleverser la société et l'approche que l'on peut avoir du libre examen, parce qu'évidemment, elle bouleverse l'information et notre rapport au monde. L'information qu'elle définit de façon beaucoup plus buissonnante, avec des limites qui sont infinies, qui sont inexistantes ou infinies. Et tout cela nous amène à nous poser des questions en termes de libre examen. Par exemple, comme question, que va devenir notre libre arbitre dans ce contexte-là? Comment va-t-on pouvoir maintenir notre autonomie de pensée dans un cadre où l'information est si difficile à mesurer? Comment la société du numérique va altérer notre perception du réel, et donc la frontière que l'on fait entre un savoir construit et objectivable et nos croyances, et comment le numérique va également modifier notre façon d'être, notre approche citoyenne, notre capacité d'action dans la société. Voilà, sur ces 4 domaines-là, le libre examen, notre association se sent très concernée par la révolution numérique, et évidemment en éducation permanente, notre objectif sera d'essayer de donner des outils pour que les individus puissent se construire dans ce cadre-là.